grâce, grâce, grâce au Seigneur. Je dis à moi qu'à crier, crier vers l'Éternel. Pas gentil, moi dans la peine, moi pas ni force forcée. Et tout qui me qu'est, moi pense, moi pas arriver. Allez, je dis à moi qu'à mon anti-faveur pour Dieu. Moi qu'à mon grâce, grâce éternelle. Nous allons saluer déjà la Martinique. La Martinique, un bel coucou. Salutations de la Martinique de Dieu, de la part de toute Martinique et Martiniquaise. Savent que aujourd'hui, à nous, la des milliers de monde qui ont la vie en France, tout partout. Moun qui a couru, qui a parlé du bon Dieu. Et ici, où ça, aujourd'hui, il faut qu'on apprenne à aimer serviteur aussi qui a de propres pays. Alléluia. Guada, 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 belle salutation, Pasteur Rodrigue, Maman Pépette Rachel, Pasteur Digifon, Pasteur Bernier, restez bénis, et nous allons descendre cette liste ici, Pasteur Lestra, à très bientôt. Et puis, nous allons saluer la métropole. Nous allons dire tous ces serviteurs, Bishop Eli, bon Dieu béni. Amen. Et nous allons plonger descendre la porte Maximilien, Bénin. Que Dieu te bénisse. Je vais t'apprendre à parler le créole. Alléluia. Nous avons descendu par côté Dominique, que bon Dieu a béni tous les serviteurs qu'il a. Et puis nous avons monté dans le nord, actuellement, Pasteur Sinovassin. Nous avons une belle salutation, Pasteur Surbon, la radio FM Espoir, tout le monde reste branché, Pasteur et Jean-Michel, côté Fort-Fosse. Et puis toute la Martinique, tous serviteurs, tout serveurs, tout le monde m'a oublié, mais nous une belle salutation de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, avant nous faire les salutations, je vais dire que je dis à la sagesse sans belle bagaille. Nous sommes venus nous annoncer la croisière de l'évangile et nous faisons une belle émission mardi au soir en Libantais dans la croisière de l'évangile. Mais les bons dieux derrière bagaille là sage. Et nous tenons plus de 70 à 80% de gens qui sont allés, qui ont trouvé que période là, c'est une période qui pas ni vacances. Pour cette imam-là, même si nous sommes en groupe, et la plupart de la jeunesse commence à travailler, ils ont enseigné, ils ont aller préparer quoi, ils ont trouvé que ça t'a manière. Alors nous dit, meilleure solution, c'est d'y faire un reportage. Alors nous avons dit que la croisière de l'évangile nous reporter, et nous avons tout ensemble, nous avons parler de ça, et puis toutes les fidèles, nous avons parlé de ça, nous avons parlé pour nous, qui manière, nous avons organisé pour ça, qu'il tombe en manière pour tout le monde, qui est libre vacances, pour tout le monde, tout le bagaille. Alléluia. Autant bien nous reporter. Nous avons d'être là bientôt, puisqu'il faut que nous fassions synthèse et puis tout le peuple là. Que bon Dieu a béni au bon matin. Alors nous avons parti, nous avons fait les salutations déjà, c'est votre l'Éternel, que vous, il n'habite de passer ici, c'est lui qui là, c'est pas la sœur Christine, c'est elle. Alors, nous avons dit, c'est Catherine, que vous dites, bonjour tout le monde, bonjour la Martinique, bonjour à ma famille en Christ, toutes mes salutations et je vous dis que je vous aime, Martinique. Alléluia. Serviteur de Dieu. Bonjour, c'est Jean-Luc Marius. Voilà, je suis originaire du Vauclin, quartier Bellevue. J'habite en métropole dans le 77 du côté de Provins. Alors je salue ceux qui nous regardent depuis l'Hexagone. Je salue ma femme, Gandalina, mes filles, et parce que moi j'en ai 5. Hein. Wow. Ah ouais, c'est bien. Et moi j'ai 3 petits, trois petites filles aussi. Et puis je salue mes amis du Vauclin. Hein. Je salue Cyrielle, Cospas, c'est nous regarde. Je salue mes frères et mes sœurs, Albert, tonton Michel, Martelly. Voilà, tout le monde, je vous salue et puis je vous embrasse et puis je vous aime, sans oublier l'aîné de la famille Simone. Alléluia. Nous allons tout à l'heure. Nous allons revenir parce que notre frère serviteur de Dieu, il a un livre, il va vous le présenter aussi. Mais où ça va présenter là? Eh bien, nous allons oublier, c'est saluer et directeur de télévision, c'est un privilège.
Et c'est belle parce que ça c'est là où l'évangile là qu'a prêché pour nous oublier saluer mon saluer tout côté le centre 2 Mogoville Saint et puis côté du Cos. Ah les princesses, les princes aussi, restez branchés beau matin pour savoir que vraiment c'est dernier faut aller là. Mani en possibilité, bon, mani en solution, bon, mani en bonne nouvelle, bon, pour nous, qui mani pour sortir là, et puis qui mani pour pas virer là. C'est ça qui est important. Alléluia. Amen. Alors, bon matin, je vais qui mani parce que, vous savez ça? La parole de Dieu, pas toute parole, hein? La parole de Dieu qui a transporté la vie. Amen. Alors, quand on moi là, au son d'ivoire, moi, et vous on dit dans là, ou fermé, et vous êtes dans l'hôpital, ou malade, ou dans un centre, ou fermé, ou dans maison de retraite, ou fermé, ou dans maison de convalescence, ou fermé, mais parole là pas qu'à fermer. Parole là qu'à transporter la vie. Parce qu'il dit que ça, la foi vient de ce que tu entends. Et si ce que tu entends vient de la parole de Dieu, tu peux mettre ta foi en action, tu peux saisir la parole que tu entends là ce matin. Et quand tu saisis cette parole que tu entends là ce matin, dans cette parole transporte la vie. La vie, bon Dieu, frère. C'est pour ça, bon Dieu, qu'a dit, sous 4 paroles dans la bon matin, à tous ceux qui l'ont reçu, Amen. à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est la bonté de Dieu, mon ami. C'est la bonté, c'est l'amour, la bonté. Ou quand on parle, qui produit la vie, frère. Ou pas, on y a là. Et je dis, il y a gamin, il y a moun ka goumé, moun ka dit toute qualité bagaille pour ne pas prendre l'évangile là. Mais frère, qui ou parle au moment de la détresse, le Seigneur quand on dit dans la vie, t'as dit qu'a fait ça fait. Amen. Au jour de la détresse, il nous là pour moi. Je parle là pour au jour de la joie, au jour où on fait la goutte, au jour où dans toute qualité soirée, qu'on mordé alcool, frère. C'est pas juda. Jour où l'on sorti, fini, ouais, tout alcool, ou fini, ouais, tout drogue en caillou, et puis là, on tranque caillou, ou, ouais, caillou la vide. Là, on crie, Josette, ou quand on, Josette, et qu'on dit dans caillou là. Ça pourquoi? C'est là que dormi 2-3 jours, semaines passées pour constater que Josette pas en caillou là. Ça, chagrin d'amour a commencé à entrer en cœur. Et puisqu'il a commencé à entrer en cœur, actuellement là, là, que tu la parole de Dieu, parole là, il est en train de dire aussi. Et les paroles en train de dire, il a produit la vie. Il a remplacé tout chagrin d'amour, tout belle, et puis il a stabilisé. Il continue on y en est rêvé. Il a remplacé sa bob, il a changé sa bob. C'est pour ça, bon matin, je l'ai dessiné pour Adam, Matthieu 16, verset 13. Et pourquoi qui ça? Philippe te qu'a dit. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 16, verset 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, et les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous leur dites, qui dites-vous que je suis ?» Et vous leur dites, qui dites-vous que je suis, verset 15 ans. Regardez ça. Verset 16. Regardez qui ça? Verset 16. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est là. Autant qui ça, Simon dit, « Mais tu es le Christ, le Dieu, le Fils du Dieu vivant. » Mais regardez qui ça, révélation que bon Dieu qu'a béni. Continue, ouais. Verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les lieux, dans les cieux. » Est-ce que ce n'est pas la chair qui peut révéler les choses de Dieu? Est-ce que ce n'est pas la chair et le sang qui peut révéler ça? Là où reconnaître que le Fils de Dieu, et où tout ça, frère, là où reconnaître une révélation le Christ, Jésus-Christ, tu es Jésus, tu es le Christ. Où ça? Tu es le Dieu vivant.
Là, on peut reconnaître ça sans révélation. Bon Dieu, c'est pas la chair et puis le sang qui a révélé ça. Et premier bagage cadeau, là où ça arrive, c'est que tu es heureux. Heureux que tu reconnais, parce que regarde, ni un monde qui l'a prié, bon Dieu, qui ne peut jamais reconnaître ça. Là, on ne peut pas reconnaître ça, on ne peut pas ni le bonheur, on dit donc. Gardez moun ka kouri, gardez mon vidéo, mon la télé bon matin en France, moun ka kouri, pas ni côté pour mettre moun à dans stade plus de 10 000 et quelques moun, mais là on regarde vraiment la parole de Dieu, on dit mais est-ce que c'est un vrai bonheur qui est là pour Jésus-Christ? C'est peut-être un vrai bonheur qu'on croit courir dans un homme. Mais courir pour reconnaître le Christ et pour reconnaître le Fils du Dieu vivant, tu seras heureux. Parce que c'est pas ta chair et le sang qui parle là, c'est l'Esprit de Dieu déjà qui te donne la révélation, parce que l'Esprit de Dieu vit en toi, tu as la révélation. Verset 17 là, qui ça dit? Alors, 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et là où on reconnaît ça, bon Dieu et moi, on dit ouais, c'est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Là, on dit ça, bon Dieu et moi, je te dis aujourd'hui, tu es mon fils bien-aimé, j'ai mis mon affection en toi, et c'est sur toi que je bâtirai mon église. Et puis, qui ça dit? Alors, et que la porte du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors, c'est pour ça qu'il a changé série. Pour la porte de séjour des morts, ça va ni contacter pour nous. Et puis, il a bon bagage, là où il change série, il a bon la clé. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Il bon la clé pour ouvrir rentrer de l'autre côté. Ou quand la clé au royaume des cieux. Regardez la clé ténèbre là, il a joué pour entrer. Monsieur quand entrer, il a égorgé, il a dérobé, il a volé, il a mis au gris, il a fait un vibrer, il a fait un filmer, ou à dans cancan, division famille. Mais là où on reconnaît que le Christ, il est le Fils de Dieu, tu seras heureux. Et sur toi, comme tu reconnais ça, je te donne quelque chose pour que tu puisses sortir là où tu es passé de l'autre côté. Je te donne les clés. Moi, il y a la clé pour moi, bon. Les clés. Et puis, c'est pas n'importe la clé du royaume des cieux. Amen. Mon frère, c'est moi, monsieur, madame, tout ça, qui ça qui là, ou pas de la clé là. C'est pour ça, là, ou pas de la clé là, ou ça, vous pouvez toujours critiquer. Ou pouvez dire bêtises. Là, vous pouvez dire bêtises. C'est pas fort tout, moi, quand on aujourd'hui, mais c'est actuellement plus avancé, plus mon cas que c'est pas fort tout, c'est comme beaucoup de la clé. Et mon porter la clé, bon, on va piler la clé. Mais je dis à beaucoup dire Seigneur, vous savez allez porter la clé à m'en parler, mais si la clé t'a venir dire ou permettre que moi prenne décision puis la vie moi. Amen. Ah, mon gars ça, sauter à présent, ou ça aussi peut-être ou pas mais ouais moi là, je dis là, ou ça ou quoi tourner télé en travers mais quitter pourtant une parole là. Et pourquoi si parole t'a qu'à transporter la vie. Toi qui es malade, cette parole transporte la vie. Toi qui es angoissé, cette parole transporte la joie. Ou qui la vie ou pas ni sens, cette parole transporte un nouveau sens. Il y a la vie un nouveau départ. C'est extraordinaire. Tu penses que tous les samedis, tous les dimanches, nous là, puis nous prêcher l'évangile et puis nous croire que pas ni rien derrière. Mais il y a une présence derrière, il y a une nouvelle vie derrière. Et cette nouvelle vie, c'est par la parole, c'est parole-là qui a nourri nous, c'est parole-là qui a vu nous. Et puis quitter le Saint-Esprit en disant nous pour nous bien tout bout là, équilibré pour l'eau où qu'a dit toute bagaille là, pour nous que péché bédou bout. Alléluia. Alors nous avons verset 18 là. Alors, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Là où on est la clé, où est la clé qui s'en est, la clé du royaume des cieux. Là où il là, ça où lien la terre, il marie. Ah oui, ouais. Ça où démarré dans ce ciel là, il démarre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parole ou qu'a venu, ni un sens souhait.
Ou pas n'importe qui monde pour qui parce que l'autre dit un bagaille. C'est pour ça, il faut qu'on fasse attention, serviteur, c'est votre éternel, pas dire n'importe qui bagaille, non. Actuellement, là, il faut qu'on prenne précaution. Hein? Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et continuez. Alors, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne ce qu'il était le Christ. Et verset 20. Verset 20, verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem et qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des disciples, sacrificateurs et des scribes. Amen. Amen. Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous regardez là où ni Jésus, là dans continuité la vie, il n'y souffrance, il n'y toute qualité bagaille, mais le Saint-Esprit qui est beau. Vous savez, nous qu'à vivre de l'autre manière, mais où qui l'a regardé nous? Où qui à côté, ou dehors, pour connaître la clé de ces jours des morts, ou pas qu'il comprenne souffrance nous, c'est exhortation que mon Dieu a nous, épreuve nous, c'est formation nous que mon Dieu a nous, et des fois, vous savez qui ça? Eh bien, même l'ennemi, mais même bon Dieu, même peut utiliser pour éprouver moi. Et leur éprouver moi, leur comment nous jeter moi, c'est lever moi. Parce que c'est publicité Jésus-Christ qui a fait dans la vie. Chaque serviteur c'est votre l'Éternel. Et c'est pour ça, bon matin, hein, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, si vous pouvez traverser ça, quitter Jésus, tu vois, tout simplement, la parole que tu entends là, tu saisis cette parole et cette parole transporte la vie. Alors, tu peux dire ce matin, parler à ton Dieu, dis Seigneur Jésus, je te donne mon cœur, je te donne mon âme, je te donne mon esprit. Cher cet esprit, fais ta demeure dans mon cœur. Et puis je dis à mon Dieu qu'allez-vous, oui. Et puis si on peut finir faire des marches là, demain si Dieu veut à 8h30, on va venir gâchette. On va venir gâchette. Gâchette, c'est là qu'on arrive en rond-point, deuxième rond-point, Robert, pas un tabou là, deuxième rond-point, en face supermarché là, on va contourner rond-point, on pas qu'à monter l'estrade, on va contourner rond-point, et tu montes sur ta droite et tu vas voir, c'est marqué, un panneau qui est marqué le temps du réveil, ou quand il monte les monde dans la vie, ou quand il va dans barrière vert, ou quand il entre en barrière là, quand il suit, ou que trouvez-nous en fond là, et bien, dit fait, le Seigneur qui a mis dit fait, à d'envier la vie moun. Alléluia. Amen. Alors, je vais quitter serviteur et présenter le livre, et puis c'est Catherine qui a notre baby dit. Oui. Alors, c'est l'almanach unisolaire, et je voudrais bien revenir sur le texte que tu as touché, parce que dans ce livre, je parle du premier mois de l'année, et c'est dans ce mois-là que le Christ il est mort, il est ressuscité. Mais entre le jour qu'il est mort et le jour où il est ressuscité, il a passé 3 nuits et 3 jours dans le tombeau. Et dans le texte que tu as touché, il est dit que, au verset 18, je te dis, tu es Képha, en version dit l'hébreu qui signifie pierre, et sur cette pierre je bâtirai ma communauté, et les portes du Sheol ne prévaudront pas contre elle. C'est quoi le Sheol? Le Sheol, c'est ça qu'on a créé la Dès en grec. Et en français, il a créé ça le séjour des morts. C'est là que quand quelqu'un meurt, à l'époque, ou toujours aujourd'hui, cette personne allait, les bons comme les méchants, avant la mort de Christ. Et quand Christ dit à Pierre que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, mais contre qui? Contre cette communauté qu'on appelle l'Église. Ouais. Contre cette communauté qui est le corps de Christ. La communauté, ceux qui sont en Christ, ils n'iront plus, ils passeront plus la porte du séjour des morts. Et là, il dit à Pierre, je te donne une clé. Ouais. Non pas la clé du séjour des morts. La clé du séjour des morts, c'est Christ qui l'a. Et je vais expliquer pourquoi c'est Christ qui a cette clé. Il donne à Pierre cette clé parce que, à partir de la mort du Seigneur,
ceux qui sont en Christ ne vont plus comme les prophètes dans le séjour des morts. Ouais. Ils vont plus dans le sein d'Abraham, mais ils vont au paradis. Comme il avait dit au larron. Aujourd'hui, il n'a pas dit tu seras avec moi dans le séjour des morts, mais tu seras avec moi au paradis. Paradis, ouais. Hein, c'est Christ la porte du paradis. Amen. Amen. Mais Christ lui-même, avant que nous puissions aller au paradis, il est descendu dans le Sheol, dans le séjour des morts. Hein, c'est pourquoi il est dit, porte, ouvrez vos linteaux. Ouais. Il est descendu dans le séjour des morts. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu, il a pris les clés du séjour des morts qu'avait l'ange de la mort, qui tenait captifs. Hein. Les captifs, c'était tous ceux qui étaient morts depuis Adam. Il a pris la clé. Et là, il a libéré les captifs, parce qu'il avait été loin aussi pour libérer ces captifs-là. Il ne faut pas confondre les captifs et puis les gens qui sont sur terre, qui sont liés par des démons. C'était ceux qui étaient dans le séjour de mort, qui étaient emprisonnés. Il les a pris et puis il les a emmenés au paradis où il a donné rendez-vous au larron. Et c'est cette clé de cette porte qu'il a donnée à Pierre. Alléluia. Amen. Et dans ce livre, je parle de ces 3 jours que le Christ a passé dans le séjour des morts. Il n'est pas resté, il n'est pas mort un vendredi. Il fallait qu'il fasse comme Jonas, qui ait 3 couchers de soleil, 3 levées de soleil. Et lorsqu'on regarde l'histoire d'Israël, le même jour que Christ est mort, c'est le même jour que l'agneau était sacrifié en Égypte et l'agneau était sacrifié à Jérusalem, le 14e jour de la lune. Il a passé le 15e jour de la lune dans le séjour des morts. Le 16e jour, le 3e jour, le 17e jour, et le 18, il est ressuscité. Et le 18, ce jour-là, c'était le premier jour de la semaine. Comme pour Israël, lorsqu'ils ont été libérés, ils ont marché 3 nuits et 3 jours. Ils ont marché le 15, le 16 et le 17. Et le 18, ce jour-là, c'était un jour de Shabbat. Ce n'était pas le premier jour de la semaine. Ils se sont reposés. Et à chaque fois que le tabernacle se déplaçait, c'était toujours 3 nuits, 3 jours. Alors, lorsqu'on dit que Christ est mort un vendredi, nous avons failli monter. Il est mort au milieu de la semaine, un mercredi soir, un mercredi au coucher de soleil. Et puis, il a eu le mercredi soir, un jour, jeudi, la journée, une nuit, un jour, jeudi soir, vendredi, la journée, 2 nuits, 2 jours, et le Shabbat qui commence le vendredi soir, samedi, la journée, 3 nuits, 3 jours. Et puis après Shabbat, il ressuscité. Ouais. Mais il va attendre minuit. Dès que le soleil se couche, c'est une nouvelle semaine qui commence. Ce n'est pas ni le samedi minuit que la semaine commence, ni le dimanche minuit que la semaine commence. La semaine commence au coucher du soleil. Parce que le Seigneur a mis des signes dans le ciel. Chaque coucher de soleil commence un nouveau jour. Ouais. Après chaque samedi soir, commence une nouvelle semaine. Ouais. Après chaque nouvelle lune, commence un nouveau mois. Et tu as les saisons. Et tu as les temps, qui veut dire que tu as 7 cycles. Le cycle des jours, les cycles des semaines, les cycles des saisons, les cycles, disons, les cycles le cycle des jours, les cycles des semaines, les cycles des mois, 3. 4, les cycles des saisons. 5, les cycles des années. Et puis après, tu as les cycles de tous les 7 ans. Et après qu'on passait 7, après qu'on passait 7 fois 7 ans, d'abord les cycles des jubilés. Et tout ça, le Seigneur met ça parce qu'il sait pourquoi. Et à chaque fois, il demande de lui rendre un culte à ces temps-là. Au temps fixé. C'est pourquoi quand il a mis la lune, il a mis ça, c'est pour des temps de rendez-vous. Ils n'allaient pas au tabernacle à n'importe quel moment. Ils n'allaient pas présenter les prémices à n'importe quel moment. Il fallait respecter les temps. Et je crois que le temps du réveil, il faut qu'on puisse entrer dans le temps de Dieu. Le réveil ne se fera pas si on n'est pas dans le temps de Dieu. Ouais, c'est ça. Et comme je disais, le mot temps, c'est avec 2 lettres. Aleph, Tav. C'est la première lettre de l'alphabet en hébreu et la dernière lettre. Et chacune de ces lettres a une signification. Aleph, ça veut dire la tête. Et Tav, ça veut dire la marque, la signature. Hein? Quand tu écris une lettre, tu as l'en-tête. Oui. Et puis tu as la fin, qui est la signature. Et quand Christ dit, je suis l'Aleph et le Tav, ça veut dire, je suis le commencement et la fin. Ça veut dire, je suis le temps.
C'est ce mot qu'on pourrait traduire par éternel. Je suis le temps. Ouais, l'alpha et l'oméga. Alors, ils ont mis alpha et oméga, mais c'est pas la bonne traduction. Parce que oméga, ça veut dire haut. Ouais. Quand tu prends la lettre A et puis la lettre O, ça te donne pas le mot temps dans aucune langue. Mais quand tu mets et, c'est le temps en hébreu. Hein? Aleph, c'est comme sans lettre silencieuse. Et c'est quand on voyait là, hein, c'est un genre de lettre comme le H, quand on voyait là, et puis et consonant, d'abord et. Quand il dit ça, je suis le et, je suis le temps. Ce qui veut dire que le temps du réveil, ça veut dire que c'est Christ le réveil. Il n'y a pas de réveil sans Christ. Ouais. Il n'y a pas de résurrection sans Christ. C'est pourquoi ce nom que le Seigneur t'a donné, ce n'est pas un nom à prendre à la légère. C'est une lourde responsabilité. Qui veut dire que tant que tu es là, il faut que ce que tu as dit se réalise. Ouais. S'il n'est pas réalisé, aucun compte pour nous. Alléluia. Et nous qui réalisons. Alléluia. Alléluia. Alors, puisque nous parlons en pile temps, si vous êtes libre, vous venez demain, vous venez jeudi. Ah non, pas demain. Là. Demain. Mais non, vous pouvez venir demain, vous pouvez venir jeudi. Jeudi. Alors pour ça qu'il les livres là, ils peuvent trouver le livre que sur Amazon, en papier ou en e-book. Et c'est le livre, je parle du premier mois, tout ce qui s'est passé dans la Bible, et même dans des apocryphes, sur le premier mois de l'année, qui ne commence pas en janvier, mais qui commence à la première lune au printemps. Et Kamoto, qui Pouchi Bondier choisit le premier jour là, c'est le jour que la terre sèche est apparue après le déluge là. Et c'est jour où Bondier dit, Moïse, c'est moi qui est le premier mois de l'année. Alléluia. C'est pour ça que Dieu dit nous comme ça, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. C'est une très bonne chose. C'est Catherine qui m'a dit moi ça va. Comme on a parlé de temps, moi je dirais qu'il est temps que la Martinique se réveille. Il est temps que les chrétiens nous mettons debout. Parce que lorsque nous regardons autour de nous, nous voyons que beaucoup de choses que Dieu avait prédit. Quand vous allez dans Matthieu 24, vous voyez que c'est les prémices de ces choses qui sont en train d'arriver. Alors le temps dont tu as parlé, pasteur, nous sommes déjà en train de nous approcher de ce temps-là, qu'il va falloir que nous allions sauver ceux qui sont dans les ténèbres. Ténèbres et temps, commence par quelle lettre? Mais oui. Hein? Alors, je pense que c'est là, le début doit se faire. Et il ne faut pas qu'on attende que les autres sortent de là où ils sortent pour venir nous secouer, nous réveiller. On est dans ce temps et Dieu nous a dit qu'il a mis les îles à part pour l'édification de son œuvre. Alors, ça doit commencer. C'est pour cela que nous sommes secoués de toutes parts. Les églises sont secouées, les églises sont bouleversées. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Et que nous, les chrétiens, nous, les enfants de Dieu, nous que Dieu a donné la clé, cette clé-là, des cieux, nous devrons nous mettre en marche pour que les autres puissent nous suivre, que nous puissions aller arracher ce que Satan a volé, tout ce qu'il a volé, parce qu'il a volé des choses à nous que nous n'avons pas encore récupérées. Amen. Alors le temps est là pour cela. Racheter le temps. Exactement, racheter le temps au temps. Quand vous lisez Ecclésiaste 3, il est écrit chaque chose en ce temps. Amen. Eh bien, maintenant, le temps de Dieu est arrivé. Nous voyons qu'il y a des signes, des choses qui ne se passaient pas avant. Nous les voyons, ça commence à arriver sur terre, qu'il y a des tempêtes de plus en plus dangereuses. Il y a des tremblements de terre par-ci. En même temps qu'il y a des tempêtes, il y a la chaleur. Ce sont des signes, comme tu disais, que le Seigneur a donné des signes dans la Bible. Ce sont des signes que les enfants de Dieu doivent se lever. Amen. Parce que lui aussi, l'ennemi, il se lève. À chaque fois qu'il voit, il se lève aussi. Et nous, si nous restons, nous allons nous endormir. Et Dieu ne veut pas que nous dormions. Dieu veut que nous commencions à combattre contre l'ennemi, contre tout ce qu'il nous a pris. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, c'est vous. Si mon père ajoute, oui. Quand il parlait que le temps qui a commencé par T, puis tu as dit ténèbres qui a commencé par T. Mais il y a un bagage, il a regardé le logo et le temps, et puis il y a un croix en mi-temps. Oui. Ah ben quoi? Il a sementé. Ouais. Et c'est comme ça la lettre T y est en grec. La lettre To. Et ancienne lettre grecque, ancienne lettre hébreu, c'était en croix. Et ce qu'on a ce X là. Ouais. C'est quand on partait ça, et quand on était signé, c'est comme ça, et puis en croix, il était signé. Parce que
l'hectare veut dire le signe, comme elle a dit. Ouais. Ça veut dire la marque. Et c'est de là que vient l'expression le signe de la croix. Ça veut dire le signe du T, le signe, on peut dire le signe du Tav, qui est la dernière lettre. Ouais. Alors, Kouatala, ça veut dire empaché bagay. Ça veut dire c'est le temps. Parce que dans le mot temps en grec, en hébreu, il n'y croit. Parce que Christ, il commençait, c'est lui qui était là avant la création. Et puis finit la vie en l'air, en quoi? Ouais. Qui veut dire qu'il n'y a rien de hasard. Et là, regardez quoi là, qui veut dire que, ou bien choisir le gamba, qui veut choisir bon. mais le contraire là, il y en a encore plus le mot temps. et c'est pour ça, maintenant, un verset, il a dit que, par là, il a dit comme ça, que Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient. Et tout partout. Ouais. Il attend tout le bail, il attend tout le bail. C'est pour ça, c'était temps à voter là aussi. Amen, amen. C'était temps à voter là. Et tant à là, mon cadeau que je dis, bien-aimé Martinique, ouvrez nous pour nous. Vous savez, nous avons un sport national Martinique qui raide nous, mais ça. Sport national Martinique, c'est pas les monde mal. Faut que nous arrivions à mettre Baïta à ce côté. Parce que là, on regarde tout côté aller dans le monde. Bon Dieu, les vents martiniquais. Panama, c'est un gardé directeur Boukaï qui raffine l'essence pétrole en Martinique. Là, on regarde là-dedans. Bon Dieu dit nous les hommes des îles. C'est lui qui dit ça. Mettez, le Saint-Esprit même dit mettez à part les hommes des îles. Regardez, Barnabas va pas sortir de l'île de Chypre. Hein? Il va pas parler, il dit comme ça, c'est où on va vers les nations. Regardez, c'est le Saint-Esprit qui dit ça, il était qu'à faire parmi les frères. Et c'est là que le Saint-Esprit dit, mettez à part l'homme des îles, mettez à part pour l'édification de l'œuvre. Aujourd'hui, on a peur. Vous savez que ça, il a fait nous comprendre, nous attendons le bas, et puis nous contre coquille, et puis nous comprendre que nous badons. Je vais lever quoi, oui. Chaque monde n'a rien bail. Eh bien, le serviteur est venu avec ce que le Seigneur lui a donné. La princesse Catherine est venue avec ce que Dieu lui a donné. Je suis venu avec sa bon Dieu, mais je dis à moi, il y a une assurance de sa bon Dieu, frère. Je ne sais pas si vous comprenez ça, mais il y a une assurance. N'importe qui gros président, il n'y a pas qu'à tirer l'assurance que l'Éternel met en dedans. Il peut-être qu'il parle plus que moi, il peut-être qu'il fait plus grand français que moi, et puis trouver les plus grands mots. Mais je sais que ça m'a cadeau là, je sais que ça va venir de la part du Saint-Esprit aussi, et puis Jésus-Christ. Alors c'est pour ça, avant nous clôturer là, nous allons le téléphone. Sur la carte nous, c'est Tao. Alléluia, réponds. Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour. Je suis Cédric de la Guadeloupe. Oui. C'est pour une demande de prière pour la santé. Oui, la guérison pour ma mère. Ouais. Et pour la réussite de mon permis. D'accord, mon frère. Tu habites où en Guadeloupe, là? À Trois-Rivières. Est-ce que ça loin et... Est-ce que ça loin la Jaille à Bémao? Oui, c'est très loin. D'accord, eh bien, pas de problème. Je vais prier bon. Mais soit ça pas trop long, on va passer la Jaille à Bémao dans le rôle de sport de la Jaille de Bémao et tu vas retrouver le temps du réveil de la prospérité en Guadeloupe aussi. Amen. Alléluia. Amen. Mais je vais prier bon tout à l'heure. Nous allons prier bon tout à l'heure. Merci, pasteur. Merci. Alléluia. Signor, notre nous va prier. Et puis, les gens qui ne pas appeler, nous appeler nous les 0696 92 48 80. Oui, nous écoutons. Alléluia, c'est où? C'est où? Allô? Oui? Oui,
Oui, bonjour, Pasteur Villan. Oui, à Capri, c'est pour prier pour moi, Oui. pour santé en moi, parce qu'en tenant un problème de santé, pour santé en moi, pour moi trouver la guérison et pour moi ni la paix, et pour la protection de ma maison et pour moi aussi. Donne-nous ton prénom. Oui, Francis. D'accord, tu nous appelles de la Guadeloupe. Oui, de la Guadeloupe, oui. D'accord. Oui, priez pour moi, Oui, pensez. oui. Allez. Eh bien, restez revoir. bénis, Francine. Ouais. Oui, amen, merci. Nous comprenons l'autre appel. Oui, c'est où? Oui, allô? Oui, nous comprenons. C'est le port de la Guyane. Oui, oui, Guyane. Je voudrais chanter une chanson de pasteur Xavier Coster. Eh bien, vous pouvez faire, mais nous paraît un peu le temps, alors si vous pouvez faire. Oui. C'est pas grave, Seigneur, c'est pas grave. C'est pas grave, Seigneur, pour sauver moi. Amen. C'est pas grave, Seigneur, c'est pas grave. Jeudi jour, moi qu'à louer, alléluia. C'est jour, moi qu'à prier, Alléluia. C'est pas grave, Seigneur, c'est pas grave. Alléluia, gloire à Amen. Dieu. Eh bien, que bon Dieu qu'a bénito. Amen, 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 amen. Alléluia. Et puis, une belle salutation de la Guyane pour nous. Amen, ok, mon père. Et puis, to kadi, mo kadi to chebe wontibi. Amen. Alléluia. Alors, là, nous avons dernier appel là, dernier. Nous avons Oui. Mon frère Milan. Oui. Oui, c'est la sœur Marie-Julien de la Guadeloupe. Oui, Guada. Oui, je te demande de prier pour moi parce qu'en ce moment, ça ne va pas du tout. D'accord. Restez là où il est là. Restez là. Oui, mon frère. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa bon Dieu, nous avons fait un direct beau matin, parce que où c'est Dieu direct. Amen. Je demande grâce qu'on a touché ça qui là beau matin, au bout du téléphone. Et je ordonné beau matin à tout l'esprit maladie, dit sortir d'idée, je envoyé dans les lieux arides, là, bon Dieu préparé pour le diable 16 ans. Et je proclamer la délivrance et la guérison, la restauration, au nom de Jésus de Nazareth. Que la maladie qui a sorti un didon et que la présence de Dieu qui est en train de didon beau matin et que Jésus qu'on peut faire une opération sans bistouri. Reçois maintenant ta guérison au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Qui ça qui te fait mal? Qui ça qui te fait mal? Mon frère, j'ai ma mâchoire qui me fait mal. Qui ça? Mâchoire, me la casse mal. Regardez si ma mâchoire qui fait mal là en direct. Dans le carré d'enfant. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Glorifiez bon Dieu. Alléluia. Comme bon Dieu qui a béni au matin. C'est comme ça qu'a fait. Amen. Mon frère, bon, allez. Alléluia. Eh bien, puisque. Merci. Ouais. Alléluia. Comme nous arrivons à sous fin émission et moment, eh bien, nous il est un petit bain. Ouais, 41. Il est un petit bain là, il est un petit bain là. Et ben là, il fait mon défaut. Ah oui, est-ce qu'il peut. Alors, c'est pour ça, des gens qui te prient. Cédric. Cédric. Priez, bah Cédric. Santé permis. Et puis, vous priez, bah l'autre monde. Allez. Alléluia. Seigneur, je te prie pour Cédric. Je te prie pour sa santé. Je te prie aussi pour qu'il puisse avoir son permis, pour pouvoir se déplacer, Seigneur. Alors, il a besoin de sa santé, Seigneur, pour pouvoir travailler. Il a besoin de son permis aussi pour pouvoir travailler. Alors, Seigneur, nous te portons ces deux fardeaux. Nous les déposons à tes pieds, Seigneur, et que les écluses des cieux s'ouvrent maintenant sur sa tête. Et que tous ceux qui sont dans la même situation que lui, dans les quatre coins du monde, je débloque les permis pour eux. Maintenant. Et que Cédric reçoit sa santé. Et que l'onction descende sur lui, comme la colombe descend sur sa tête, jusqu'à la plante de ses pieds. Et que ton feu, Seigneur,
le guérit de toute maladie. Toute maladie. Toute maladie. Oui, Seigneur. Toute maladie. Toute maladie. Et que tous ceux qui se trouvent dans la même situation que lui soient guéris. Soient guéris. Soient guéris au nom de Yeshua, notre Sauveur. Amen. 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 Vas-y, toi, Mine. Seigneur Jésus, je mets devant toi France-Lise, Père éternel. Seigneur, je suis sûr que tu la connais, Père éternel. Seigneur, je te demande, Seigneur, de la visiter, Père éternel, de visiter sa famille, Papa, de mettre l'amour, l'entente dans sa famille, Père éternel, également de lui donner la guérison, Seigneur, parce qu'elle a dit qu'elle était malade, Papa. Amen. Alors, Seigneur, que tous ceux qui sont dans la même situation que Francis, Papa, retrouvent leur guérison et leur guérison divine, Papa, parce que nous savons, Seigneur, que tu es le seul Dieu, le seul docteur venu de Dieu, Papa. Tu guéris, Seigneur, jusqu'à présent, Papa, parce que tu n'as pas changé, tu es le même, éternellement, Père éternel. Alors, je te loue, je te bénis, je te rends grâce, Père éternel. Je te dis merci, Papa, parce que je sais que tu m'as déjà exaucé. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Moi, là, quoi, bon matin, là, ni moun qui a prié, ou nous ici, à nous qui a prié, ni un grand Dieu de l'autre côté qui exauce nos prières et qui te touche. Amen. Alors, viens comprendre ça, Mando, là. Là, qui ni moun qui a prié, ni un Dieu qui a exaucé. Amen. Amen. Que bon Dieu qui a dit au bon matin, nous avons demain matin à 8h30. Gâchette au bé. Alléluia, puis j'ai dit à 9h. Alléluia. Amen. C'était le temps du réveil. Réveille-toi, toi qui dors. Et Christ t'éclairera. Amen. 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 Grâce, grâce éternelle. Grâce, grâce au Seigneur. Je dis à moi qu'à crier, crier vers l'éternel. Pas gentil, moi dans la peine, moi pas ni force forcée. Et tout qui me qu'est, moi pense, moi pas arriver. Allez, je dis à moi qu'à mon anti-faveur.